Un rendez-vous avec Benjamin Védrine, cela se passe forcément au sommet. Ici, la Bastille au-dessus de Grenoble. Un célèbre restaurant comme camp de base et l'alpiniste haut alpin nous présente son prochain défi, le K2, deuxième plus haut sommet du monde à 8611 mètres d'altitude. Dans mon profil d'alpiniste, j'aime gravir des hautes montagnes à la journée. Et les 8000 sont des gros challenges pour nous parce qu'il y a un réel manque d'oxygène. Et du coup, ça devient un défi hors norme. En juillet 2022, il établit un record d'ascension du Broad Peak au Pakistan à 8047 mètres d'altitude, sans oxygène, en 7h28 minutes. Au sommet de ce monstre avec une vue imprenable sur la chaîne du Karakorum, l'alpiniste devient comme obsédé par le géant voisin. Au Broad Peak, en fait, c'est le petit frère du K2, il est juste à côté. Et on ne peut pas être indifférent à cette masse pyramidale qu'est le K2. C'est avant tout quand même une magnifique montagne. Elle est belle, on a envie en tant qu'alpiniste de grimper dessus. 9 jours plus tard, il s'élance pour ce qui sera son troisième assaut d'un 8000 en 2 semaines. Avec la fatigue, le stress, le manque d'oxygène, il tombe dans un semi-coma à 200 mètres du sommet. Ma mémoire a défailli complètement, je ne me souviens pas en fait de ce passage-là, entre 8300 mètres et 8400 mètres, où j'ai continué à grimper malgré un degré de conscience très faible. C'est des personnes qui redescendaient, qui m'ont assisté, qui m'ont donné un petit peu de leur oxygène qu'ils avaient, parce que j'en avais pas. L'oxygène est un produit finalement dopant à cette altitude-là. Faire le K2 avec oxygène, il faut quasiment enlever 2000 mètres d'altitude pour avoir l'équivalent du ressenti quand on a de l'oxygène. Donc si on est à 8006, c'est comme si à peu près on était à 6600 mètres. Donc ça fausse totalement le degré de performance. 2 ans plus tard, Benjamin Védrine se dit prêt à repartir à l'assaut du K2. Toujours sans oxygène, mais avec une solide préparation physique et mentale. Et sans appréhension particulière. On ne peut pas être insensible aux histoires qu'on a en tête de tous ces alpinistes qui ont malheureusement perdu leur vie. Mais par contre, je ne veux pas me focaliser là-dessus et je ne veux pas que ça soit un frein à ce qui, pour l'instant, est un peu l'essence de ma vie et ce qui me permet de pouvoir me réaliser en tant qu'homme et en tant qu'alpiniste. Le meilleur alpiniste français de l'année tentera son nouveau record sur le K2 au mois de juillet prochain.